Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce magazine Vie de Femme qui va parler aujourd'hui de la coturniculture. La coturniculture, il s'agit bel et bien de l'élevage des cailles. L'élevage des cailles, c'est Yazid Zime Yerima qui est un spécialiste en la matière qui va nous permettre d'en savoir davantage. Yazid, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Dites-nous, que peut-on savoir de la coturniculture? La coturniculture, qui est l'élevage des cailles, est un élevage, comme vous l'avez constaté juste à côté de moi, c'est l'un des élevages les plus faciles, pour ne pas aussi dire l'un des élevages les plus rentables en ce qui concerne l'élevage des volailles. L'élevage des cailles est l'un des rares élevages qui ne nécessite pas une très grande place, comme celui des poules et des oies ou des pintades ainsi que d'autres volailles. Avec une petite superficie, nous pouvons avoir une énorme quantité de cailles. Comment débuter un élevage du genre? Tout d'abord, avant de débuter l'élevage des cailles, il faudrait avoir une petite connaissance sur les cailles. Bien vrai, c'est l'un des élevages les plus faciles au monde, mais il est important de connaître un peu leur habitat, leur mode de reproduction, ce qui concerne leur alimentation et surtout ce qui concerne leur reproduction. Sans ça, vous ne pouvez pas débuter ou réussir dans l'élevage des cailles. Ici, dans votre ferme, vous avez quelle catégorie de cailles? Parce qu'il en existe plusieurs. Effectivement, nous avons trois types de cailles. Nous avons la caille japonaise, qui est la caille domestique, d'ailleurs la caille que je fais. Après, nous avons la caille du blé et la caille de Chine. Parmi toutes ces trois races de cailles, la meilleure caille facile à domestiquer, ou pour ne pas dire la caille domestique, c'est la caille japonaise que j'élève. Oui. Et qui a un poids plus important que les autres espèces de cailles. D'accord. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à élever les cailles ici dans votre ferme? Si vous vous réveillez les matins, qu'est-ce que vous faites? Quand je me réveille le matin, la première des choses, je change leur eau. Ensuite, leur aliment. Parce que les cailles sont très exigeantes en ce qui concerne la propreté de l'eau et de l'alimentation. Plus l'eau est propre et vous avez de rendements bien meilleurs. Donc là, je me réveille le matin, je nettoie leur abreuvoir, leur mangeoir. Je sers l'eau, je sers la nourriture. Voilà un peu. Et j'observe s'il n'y a pas une caille malade par hasard qu'il faut isoler ou pas avant de passer à autre chose. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que ces cailles, elles pondent tous les jours que Dieu fait? Les cailles pondent 300, une caille pond 300 œufs sur 365 jours. Théoriquement, bon, c'est ce qu'on a. Mais d'après ma propre expérience, je constate qu'avec une caille, il m'arrive des fois d'avoir 5 à 6 œufs par semaine. À quel âge peut-on les abattre? Bon, en ce qui concerne les cailles japonaises, je me base beaucoup plus sur le poids. D'accord. Parce que déjà à 300 grammes, la caille japonaise est consommable. Bon, certains éleveurs prennent peut-être 6 semaines pour atteindre les 300 grammes, d'autres 8 semaines, donc ça dépend. Je me base beaucoup plus sur le poids, mais il est recommandé d'abattre sa caille déjà à 6 semaines d'âge, parce que c'est l'âge où on sait qu'elle peut atteindre les 300 grammes. Quelle est la durée de vie des cailles? Pour ma propre expérience, j'ai gardé des cailles ici pendant pratiquement plus de 18 mois. Plus de 18 mois et bien plus. J'ai fermé 2 ans avec les cailles. Finalement, c'est moi qui ai commencé à les abattre parce qu'elles étaient là, elles ne pondaient plus, puisque la caille pond généralement jusqu'à 18, 16 mois. Après cet âge, la ponte chute totalement et ça tend vers la perte parce qu'elles mangent, elles ne pondent plus. Donc on est obligé de les passer en réforme. Les cailles mangent un peu de tout, mais beaucoup plus les céréales. Beaucoup plus les céréales. Les céréales? Oui, le maïs, le soja, le mil. Il faut en quelque sorte leur constituer un aliment avec un taux de protéines supérieur, minimum supérieur au moins à 21%. Parce que les cailles, comme vous avez vu, ce sont de toutes petites volailles qui ont besoin de plus de protéines que les poules pour bien grandir et bien se développer. Et aussi on leur donne de la vitamine, des apports pour leur permettre une bonne croissance. Pour ce qui concerne la reproduction, nous avons le mâle qui généralement atteint la maturité déjà à partir de 6 semaines d'âge et la femelle qui commence également la ponte à partir de 6 à 7 semaines d'âge. Une fois que la femelle démarre la ponte, on la met avec le mâle et il est recommandé de mettre au minimum 3 femelles pour un mâle, maximum 5 femelles. Mais pour ma petite expérience,
un mâle et 3 femelles, nous avons un taux de fécondité très fort au niveau des œufs. Donc une fois le mâle avec 3 femelles, les œufs que j'obtiens sont collectés au bout de 6 jours maximum avant que je les envoie dans mon incubateur électrique pour me permettre d'avoir les bébés qu'on appelle les kaito. Nous voilà de plein pied dans l'éclosoir de Yazid Zime Yerima. Il va nous expliquer ce qui se passe dans cette salle. Alors Yazid, expliquez-nous, on voit un congélateur à côté. Déjà, vous allez constater que cette pièce est un peu sombre déjà et il fait chaud. Oui. Les kaito, dès le premier jour, ont besoin d'une chaleur allant jusqu'à 37 degrés. Oui. Donc il faudrait qu'ils aient une bonne chaleur pour pouvoir tenir. Donc c'est pourquoi j'ai un peu renfermé cette pièce. Donc là, à côté, ce n'est pas un congélateur, c'est une couveuse électrique. C'est vrai qu'il y a la forme d'un congélateur. C'est une couveuse, une capacité de 800 œufs de caille qui me permet d'incuber et de sortir chaque 18 jours au moins 400 kaito. Vous parlez d'incubation, expliquez-nous de quoi il s'agit. Bon, l'incubation, en fait, comme vous l'avez constaté juste derrière moi, il y a un œuf de caille. Oui. Donc là, ce sont les œufs féconds que nous avons collectés déjà depuis hier, bon, malheureusement qu'on a déjà incubé. Donc, une fois ces œufs collectés, on les laisse poser là pendant au moins 72 heures avant de les incuber. Donc, l'incubation, en fait, consiste à fournir à ces œufs une chaleur, une température donnée pour permettre à notre germe à l'intérieur de l'œuf de se former, de devenir 18 jours ou 16 jours kaito, un kaito. Donc voilà un peu en quoi se résume l'incubation. Oui. Donc là, comme je l'ai dit, c'est une couveuse et vous l'avez constaté, là, il y a, je crois, il y a des éclosions qui ont déjà commencé. Voilà. Ici, ces œufs que vous voyez là sont en train de faire, aujourd'hui c'est leur 16e jour et déjà on a des premiers kaitos qui sortent. L'éclosion va durer 3 jours. Mais déjà ces jeunes kaitos qui sont déjà sortis feront 24 heures dans cette couveuse avant d'être retirés. Les 24 heures leur permettront d'éliminer leur petite réserve au niveau de l'estomac pour tenir avant maintenant qu'ils ne sortent pour être alimentés. Donc voilà un peu. Donc c'est tout ce qui se passe ici. Oui, à ce niveau, oui, c'est juste l'éclosion. Et voilà, une fois, donc c'est juste ça, c'est le processus. D'accord. Oui. Alors à côté, on voit d'autres installations. Expliquez-nous. Voilà, là, vous allez voir, c'est une caisse de chauffage qu'on appelle techniquement l'éleveuse. Et à l'intérieur, nous avons une ampoule chauffante qui leur fournit de la chaleur. Oui. Les kaitos, une fois sortis de cette couveuse, ils séjournent pendant 12 à 15 jours maximum. Une fois les 15 jours, bon, on suppose qu'ils n'ont plus trop besoin de chaleur. Oui. Mais il est recommandé d'élever les kaitos dans une caisse chauffante au moins jusqu'à 1 mois d'âge, de leur fournir bonne chaleur. Mais sur le terrain, on constate que déjà à 2 semaines, les kaitos peuvent tenir dehors. Donc une fois 2 semaines, nous les sortons dehors pour les mettre dans des cages. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui se passe dans cette salle d'incubation. Il nous l'a expliqué Yazid Zime Yerima. Nous allons poursuivre dans la seconde rubrique. Ce sera ce qu'il faut éviter avec notre docteur. En ce qui concerne l'élevage des cailles, le bâtiment est un aspect très important qu'il faut considérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire n'importe quoi pour dire qu'on veut faire l'élevage des cailles. Mais il faut que le bâtiment soit assez haut. Et juste parce qu'on a besoin de l'aération à l'intérieur. Et l'autre volet est que, contrairement aux volailles pondeuses, goliathères et autres, l'élevage de cailles se fait souvent dans les cages. Et parce que dès lors qu'on fait l'élevage sur litière, il y a l'humidité qui les dérange énormément. Donc du coup, vous allez constater que dans la plupart des élevages de cailles, le système est sur cage. Et voilà, donc c'est juste pour permettre une forte aération. Et après ça aussi, il faudra éviter que le soleil entre dans le poulailler, que aussi la pluie entre dans le poulailler. Donc c'est déjà les aspects qu'il faut considérer lors de la construction du bâtiment.
plusieurs pathologies. En tout cas, comme dans le cas de toute espèce aviaire, la plupart des maladies sont presque similaires. Donc, mais au niveau des cailles, en fait, il faut reconnaître que les cailles, c'est des espèces assez résistantes. Elles résistent beaucoup plus que même les poulets de race locale de chez nous. Je vais parler des poulets bicyclettes. Voilà, donc ça fait qu'on ne constate pas tôt, disons, les affections sur eux. Certes, il y a la coccidiose par exemple qui les dérange beaucoup. La coccidiose, c'est une maladie parasitaire. Et dès lors que ça arrive, vous allez constater généralement des fientes de couleur blanchâtre, une diarrhée de couleur blanchâtre, mais qui se mélange à du sang. Ouais, donc c'est un peu ça. Et si cette maladie n'est pas bien traitée, généralement c'est les jeunes qui sont beaucoup plus attaqués et qui vont périr beaucoup par rapport à cette pathologie. Dans tout élevage, il faut forcément la biosécurité, c'est-à-dire éviter l'entrée des microbes au maximum. Ça, c'est le point le plus capital. Dès lors qu'on veut réussir un élevage, il faut mettre l'accent sur la biosécurité. Vous allez constater ici, c'est vrai, c'est dans un poulailler, mais l'endroit est assez propre. Au niveau de l'espèce aviaire, la plupart des maladies, tout ce qui constitue, disons, des facteurs de ravage du troupeau, pratiquement c'est les mêmes choses. C'est vrai que quand on prend par exemple la volaille pondeuse, là elles sont beaucoup plus sensibles et dès lors qu'il y a une petite infection, c'est-à-dire on constate que la maladie est développée automatiquement. Alors qu'au niveau des autres, ce n'est pas aussi le cas. Les goliaths par exemple sont un peu plus résistants par rapport aux pondeuses et les cailles sont encore plus résistants que les goliaths. C'est comme ça. Donc tout se situe au niveau de la résistance. Et pourquoi nous, en tant que vétérinaires, on met l'accent sur la biosécurité? Parce que quand vous vous éloignez du mal, c'est que vous allez vivre en paix. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vie de ferme, nous avons parlé de l'élevage des cailles. Il s'agit de la coturniculture. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain.